Alors bienvenue sur Vive FM dans Les Forces Vives, le rendez-vous de ceux qui font l'actualité, de ceux qui créent l'actualité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Laufenburger pour la sortie de son nouveau livre Rémi cherche Coco. Alors Cécile, tu as sorti un nouveau livre, un conte sur l'homme orchestre Rémi Brica. Rémi cherche Coco. Qui est Rémi Brica et pourquoi un conte sur lui ? Alors, Rémi Brica, c'est un artiste assez exceptionnel. C'est un homme orchestre qui sait jouer environ une trentaine d'instruments en même temps et qui a été fortement médiatisé et a remporté un grand succès, ce qui lui a d'ailleurs valu un disque d'or. C'était la chanson « La vie en couleur ». Et en fait, c'est quelqu'un donc que j'ai toujours admiré toute petite et qui, à la suite de la perte très jeune de mon papa, en fait, quand je l'écoutais, ça me donnait de la joie, de la bonne humeur. Et j'étais fan. Et puis, je suis fan tout autant de l'homme que l'on connaît moins, sous l'aspect que c'est quand même un personnage qui a traversé l'Atlantique seul, sans eau ni vivre, pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, il a même remporté en 88, me semble-t-il, le Victor de l'Aventure. Et donc, c'est pas seulement l'artiste que j'admire, mais après, en fait, c'est également l'homme. L'être humain qu'il y a derrière, quoi. Ah oui, tout à fait. Et donc, quand je l'ai rencontré... Ça s'est passé à Ressens-sur-Marne, c'est ça ? Oui, tout à fait, en décembre 2018. En fait, j'étais, moi, sur ce marché de Noël pour présenter mes ouvrages. Et Rémi était invité donc, pour réaliser une prestation toute la journée. Et donc... son épouse, j'ai discuté longuement avec elle car elle était intéressée par mes ouvrages. Et puis, en fait, vers l'heure de midi, quand son mari Rémi l'a rejoint, tout de suite, en fait, j'ai couru vers lui. Je lui ai exprimé toute ma gratitude pour... le bonheur qu'il avait mis dans mes yeux, et il m'a permis de lui faire un bisou. Et moi, en fait, j'étais comme une enfant de 6 ans, quoi. J'étais redevenue la petite fille émerveillée. Et justement, quand tu avais 6 ans, 5-6 ans, et que tu le voyais à la télé, parce qu'on le voyait à la télé à cette époque-là, ouais. Est-ce que tu imaginais un jour le rencontrer ? Et j'imagine que quand on le voit et qu'on le rencontre, qu'on discute avec lui, il y a tous ces souvenirs qui reviennent à la surface. C'est très émouvant, parce qu'en fait, oui, justement, je trouve ça... Mon histoire, elle est belle aussi parce que, justement, ouais, mon rêve, en fait, quand j'étais petite, c'était justement de le rencontrer un jour. Et donc là, de pouvoir l'avoir si près face à moi, et qui me laisse l'approcher, être aussi ouvert et simple, que j'en revenais pas. J'en revenais pas. Et puis après, j'ai été encore plus sublimée lorsque tout autour de moi, en fait, les petits comme les grands, il y avait une ambiance fabuleuse. Les gens chantaient avec lui, et puis il y avait des feux d'artifice encore partout qui sortaient de sa grosse caisse. Donc, et les gens, on les voyait, étaient émerveillés, avaient des étoiles dans les yeux. Et à un moment, donc, quand il est rentré dans la salle, tout en chantant, après, en fait, il donne la possibilité aux petits de caresser sa colombe. Donc, en fait, j'ai trouvé ça super beau. Et puis, mon petit garçon, en fait, aussi, lui, quand j'ai vu caresser la colombe, j'ai vu les mêmes yeux émerveillés que j'avais quand j'étais petite. Et puis, comme de toute façon... La magie était toujours présente, en fait. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que pendant la nuit, j'ai été inspirée. Donc, dès le lendemain, en fait, j'ai écrit
les prémices de ce qui m'était arrivé comme rêve, en fait. J'ai fait un rêve fabuleux. Et pourtant, quand j'étais petite, on disait toujours arrête de rêver et tout. Il faut toujours croire en ses rêves. Moi, je me dis, voilà, faut toujours y croire en ses rêves, parce que j'en suis la preuve vivante. Là, moi, je l'ai rencontré, j'avais 45 ans, alors que depuis l'âge de 6 ans, j'aurais rêvé pouvoir l'approcher, quoi. Donc, une fois que j'ai mûri ce conte, j'ai relu aussi son livre L'homme qui marche sur l'eau, justement, où on le découvre dans toute son intimité et dans toute son abnégation et la manière dont il a de se retrouver seul et parfois très certainement en danger, d'arriver à une telle performance intellectuelle, parce qu'il a fallu qu'il aussi, par moment, gère tout un tas d'émotions qui lui arrivaient dans le corps, dans la tête. Il a fait des hallucinations et tout. Et donc, en fait, quand j'ai relu son livre, j'ai voulu reprendre quelques bribes de sa vie, en fait, mais en transformant en conte. Donc c'est ça. Donc le conte, en fait, écrit sur Rémi Bricard, donc c'est inspiré de sa vie, c'est ça. Voilà, c'est inspiré de sa vie. En fait, quand je décris Rémi qui va rencontrer plus tard son ami Coco, c'est la vérité. Lorsque, page 10, sur cette page et sur l'illustration, on découvre Rémi avec ses skis gonflables, et c'est la réalité, c'est vraiment tel qu'il était. C'est fortement inspiré de sa vie. On se retrouve nous dans quelques instants, on fait une petite pause musicale et puis on va continuer à parler de Rémi cherche Coco, un livre que tu as écrit justement, Cécile, sur la vie de Rémi Bricard. À tout de suite. Rémi Bricard und sein großes Orchester. Bitte sehr. Viens, prends-moi par la main, la fête vient d'arriver. Avec ses lumières et ses cavalières, sur tous les manèges enchantés. Les ours en peluche et les faux freluches, pour toi je les gagnerai. Ça y est, je devine que les carabines te font peur, je suis désolé. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des pleurs, les manèges tournent à l'unisson. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour, on peut trouver le grand amour. Sur le grand vide ou la grande roue, le monde tourne autour de nous. Hey! Hey! Dans le labyrinthe, les lumières éteintes, j'essaierai de t'embrasser. Dans le train fantôme, n'aie pas peur des gnomes, je suis là pour te protéger. Les marchands de nougat et de papa seront bien te consoler. Nous reviendrons dormir loin du bruit et des rires, mais tu ne voudras pas rentrer. C'est la vie en couleur, tiens voilà le marchand de ballons. C'est des cris et des fleurs, les manèges tournent à l'unisson. C'est la vie en couleur, il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour, on peut trouver le grand amour. Sur le grand vide ou la grande roue, le monde tourne autour de nous. Dépêchez-vous d'aller faire un tour, on peut trouver
Allez, de retour sur Vive FM pour les Forces Vives. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Cécile, une Noyonnaise qui a écrit un conte et qui vient de sortir un conte sur l'homme orchestre Rémi Brica. Ça s'appelle Rémi cherche Coco. Bien entendu, on va vous dire un petit peu où on peut le trouver, ce livre. Si vous êtes de Noyon, en plus, ça va être d'autant plus simple. C'est un livre donc qui parle de la vie de Rémi Brica. Lui, il a accepté tout de suite que tu en fasses un conte, que tu écrives sur lui. Ah bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc une fois que j'avais écrit les prémices de ce qui m'était arrivé dans la nuit où j'ai été très inspirée, j'ai ensuite réalisé quelques croquis et des premières illustrations en fait, et puis je lui ai tout envoyé. Et puis, il m'a répondu, il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il était enchanté. Et donc, en fait, pendant à peu près une année, on a, disons, collaboré ensemble. À chaque fois que donc, je lui ai proposé le texte, je lui ai demandé si ça l'intéressait, s'il y avait des choses à changer ou pas. Bon, ça, au niveau texte... il n'y avait rien à changer. Donc, il était d'ailleurs très honoré, en fait. Je pense que en si peu de temps, d'un coup, comme ça, je lui sorte un conte. Donc il a accepté vraiment très rapidement et ça lui a plu. D'ailleurs, vous êtes toujours en contact. J'imagine que tu lui as envoyé un exemplaire du livre, oui. Dédicacé, j'imagine. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il était très heureux et chaque fois que je fais une interview ou un reportage en presse ou prochainement à la télévision, je lui envoie à chaque fois le suivi, la copie. Là, dernièrement, il a entendu une interview radio que je lui ai envoyée et il m'a dit ouais, c'est sympa, quoi. Ça lui a fait plaisir. Alors, c'est un conte pour enfants, mais pas que, hein, c'est aussi pour les adultes, les fans des années 80, ceux qui ont vécu aussi cette période, hein, c'est ça ? Oui. En fait, oui, je dis, c'est également pour les adultes qui ont gardé une âme d'enfant et qui sont toujours nostalgiques un peu de cette période 70-80. Et au début, en fait, du livre, en plus, j'ai voulu faire un petit clin d'œil parce que les enfants, à notre époque, ne connaissent pas ce que nous, on a connu, le fameux manche-disque. Ouais, c'est vrai, ça rappelle des souvenirs. Hein. Donc, du coup, en fait, pour les enfants de notre génération qui ne connaissent pas, voilà, ils ont la photo. Mais c'est l'ancêtre des enceintes portables, hein, puisque finalement, c'était le même principe. On mettait un disque et puis il y avait un ampli intégré. Hein. Exactement, voilà. Donc, mais j'ai voulu faire une petite touche humoristique en faisant un rappel à l'histoire, quoi. Et ce qui m'intéressait aussi dans le conte, c'était également de pouvoir, en fait, le tourner sous forme, parce que, en fait, à la base, c'est surtout ma sensibilité poétique que j'ai voulu toujours mettre en avant. Et donc, au travers de l'histoire, il y a quelques petites chansons, comptines, poésies, mais aussi quelques rappels de certaines des chansons de Rémi, dont La vie en couleur, La fête des amoureux, et en page 43, à la fin, lorsque je remercie Rémi, en fait, j'ai écrit ce poème pour donc le remercier, et il est issu, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est la chanson de son dernier album sorti en 2015. Et la première chanson s'appelle « Le roi du kazoo ». Et quand j'étais petite, c'est pareil, j'adorais jouer du kazoo. Donc c'est un petit clin d'œil. Et puis cette chanson, en fait, je l'ai trouvée super sympa. Et le rythme m'a entraînée dans
dans le fait d'écrire ce merci, mais c'est un merci général, parce que en fait, c'est là que j'ai compris aussi, quand j'étais à Resson, que cet homme-là, il était intemporel, en fait, et intergénérationnel. Oui. En fait. Et là, je lis parce qu'il y a une petite biographie de Rémi que tu as inclus dans ton ouvrage, qui est vraiment très sympa. Et il y a une place Rémi Bricka à Europa Park. Alors ça, je le découvre en Allemagne, élu meilleur parc d'attractions du monde depuis 2014, et ça c'est bien vrai. Et donc, eh bien, il y a une place Rémi Bricka. Peut-être un jour tu iras voir cette place dans ce parc-là, et puis Oui, avec ton ouvrage. J'en rêverais. Oui. Alors, donc c'est un conte écrit par une Noyonnaise, mais également illustré par une Noyonnaise, ta cousine Karine Descamps, qui a fait de magnifiques illustrations. Vraiment, on imagine Rémi avec le sourire, parce qu'il a le sourire sur les illustrations, et puis ça y est, pourtant c'est un dessin, mais il y a des notes de musique qui partent de ces illustrations. C'est vraiment magnifique. C'était important pour toi aussi que les illustrations soient à la hauteur du personnage, et puis que ce soit aussi fait par quelqu'un aussi de local comme toi. Alors, juste une petite précision, elle n'est pas noyonnaise, elle est hirsonnaise. D'accord, ok, d'accord. Oui, alors en fait, moi je suis très sensible aussi à l'art que dégage ma cousine dans ses aquarelles. Et, elles sont magnifiques, hein, vraiment. Je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un qui arrivera à comprendre ma sensibilité, parce que l'idée c'était aussi de faire comme Rémi Bricka, pour moi c'est quelqu'un d'intemporel. Il ne fallait pas que les illustrations soient purement ressemblantes à la réalité. J'ai voulu qu'elle mette une touche justement de féerie, de magie, et faire en sorte que le personnage ne soit ni vieux ni jeune, mais en fait soit encore abordable à tout un chacun. Et elle a parfaitement répondu, en fait, à mes attentes, ces aquarelles. Ah oui, les aquarelles de l'homme orchestre avec la colombe, avec Rémi, avec voilà, c'est vraiment la grosse caisse, la guitare. Enfin voilà, on a tous les ingrédients. Ça nous replonge plusieurs décennies en arrière, avec cette bonne humeur aussi, et notamment là je vois en page 9 une aquarelle aussi. Je vous laisserai découvrir à vous. N'hésitez pas à vous procurer le livre. On voit des enfants en fond, voilà, et on imagine leur sourire, leur joie. Parce que c'est ça en fait, Rémi Bricka, c'est la magie, c'est les sourires, c'est les joies des enfants. Voilà. Et moi je dirais un grand merci aussi justement pour certains enfants, de l'écouter, ça a apporté tellement de bonheur que c'était un peu aussi une thérapie pour oublier des souffrances d'enfants, quoi. Et oui, qui poussent à avoir aussi une sensibilité musicale, poétique. Et puis voilà. Puis quand qu'on voit le bonheur qu'il apporte, et comme je le redirai toujours, il est magique, il fait rêver, et c'est un extraterrestre. Un extraterrestre. Eh bien, c'est sur ces mots, on fait une nouvelle pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques instants sur Vive FM. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister. Chanter comme une résilience, une délivrance. Chanter comme une évidence. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson? Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a fait. Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Allez, de retour sur VFM pour la dernière partie des Forces Vives, où j'ai le plaisir de recevoir Cécile Laufenburger, qui est ici une Noyennaise qui a sorti son ouvrage Rémi cherche Coco. Vous en avez forcément entendu parler parce que on a pu le voir dans les autres radios ou à la presse également. Alors, tu as déjà écrit plusieurs livres pour petits et grands. Est-ce que tu peux rapidement nous parler des autres ouvrages ? Oui, tout à fait. Donc, mon premier ouvrage est sorti en 2017, donc c'est quand même encore assez récent. C'était un ouvrage poétique en hommage à ma grand-mère disparue, mais qui écrivait aussi de la poésie. Qui t'avait donné le goût de l'écriture ? Qui m'avait donné le goût. Et donc ensuite est paru un roman que j'avais écrit à l'âge de 17 ans. Et en fait, après, j'ai eu l'envie de me tourner vers un public plus jeunesse, parce que je suis également engagée en fait dans la défense de la langue française et de sa culture, également de la culture francophone. Donc j'avais envie de me tourner vers un public plus jeune. Et en fait, donc j'ai d'abord été inspirée en fait, tout simplement par mes enfants qui avaient créé des petits personnages. J'en ai créé un conte. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore sorti car j'avais un contrat avec une maison d'édition, mais
Finalement, ça n'a pas pu se faire. Donc, entre-temps est sorti un second conte qui s'appelle Nathan et le ballon enchanté, qui m'a été inspiré également par mon petit garçon. C'est parti également d'une histoire vraie que j'ai modifiée en conte. Ensuite est paru L'empreinte invisible, qui là est un ouvrage qui est plutôt destiné aux adolescents. C'est un roman fantasy qui en fait est destiné à leur faire prendre conscience de l'addiction aux jeux vidéo, au virtuel. Et c'est une forme de dualité entre le réel et l'irréel tout au long de l'ouvrage. Voilà, et puis Rémi cherche Coco, qui vient de sortir. Alors, t'écris aussi dans le Courrier Picard, t'es correspondante du journal. L'écriture est une véritable passion chez toi, j'imagine. Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile d'écrire finalement sur quelqu'un qu'on admire tant, comme Rémi Bricard ? Ben, si, quand même, parce que il a fallu que je relise vraiment ces 2 livres pour je dirais, rentrer complètement dans la sensibilité, dans les ressentis. Je prenais des notes, des annotations, en fait, je surlignais. Enfin, il y a du surligneur partout sur les livres que je possède de lui, avec des post-it partout. Et c'est tout. Et c'est en lisant tout ça que ça m'a permis justement d'étayer au plus juste de sa vie ce conte, mais en le transfigurant d'une manière plus féerique, pardon. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Alors où on peut se le procurer, Rémi cherche Coco, ton ouvrage ? Alors on peut se le procurer chez Bouquelis, à la Fnac, chez Cultura, Amazon, et sinon également auprès de moi, il suffit de m'envoyer un mail sur cécile.laufenburger@yahoo.com. Et on peut se procurer donc cet ouvrage, ce très bel ouvrage, en plus très bien écrit et très 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 bien illustré. Cécile, je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses, mais déjà le fait de rencontrer quelqu'un quand on a 6 ans et qu'on admire et qu'on le rencontre une quarantaine d'années après, déjà ça, rien que ça méritait de vivre cette vie et bien de l'avoir concrétisé comme ça dans un ouvrage. Et bien c'est encore plus beau, l'histoire étant encore plus belle. Je te remercie et puis continue à nous faire rêver, continue à écrire. D'accord ? Merci. Et puis j'invite les auditeurs par le biais de ce livre à écouter et réécouter les chansons de Rémi Bricard. Et bien voilà, je recevais aujourd'hui Cécile Laufenburger pour son ouvrage aux éditions Bouquelis, Rémi cherche Coco, sur la vie de Rémi Bricard. Merci Cécile, à bientôt. Merci à toi.